Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir. J'espère que tout le monde va bien. Écrivez-le-moi, ça me fera plaisir. Alors ce soir, nous allons simplement, l'ange maître et moi, aborder un sujet dont nous ne sommes pas les seuls à donner cette transmission et surtout cet avertissement. Un avertissement de la part de ces êtres d'amour ne se fait jamais pour angoisser, pour créer une psychose, vous le savez, c'est tout le contraire. C'est pour mettre à jour et mettre à notre conscience un phénomène qui est de mode, même bien que on aurait voulu que ça se passe de mode et qui se réactualise et qui risque de perdurer. C'est en ce sens où on amène notre attention, donc notre conscience, à s'éclairer pour ne pas rester le jouet de certaines manifestations qui portent sur le passage des âmes dans la lumière, dont certains seraient privés apparemment, ne passeraient pas et auraient l'avantage illusoire d'être aidés par certaines personnes qui se font appeler ou passer passeurs d'âme. Alors, pourquoi ce sujet? Simplement parce que nous sommes à une période, vous le savez, charnière, pas si transitoire que cela, mais cruciale pour notre spiritualité dans l'incarnation. Et nous n'emmènerons pas les choses, vous le savez, des différentes transgénérations qui ont précédé. C'est pour cela qu'il est bon, de la part des médiums qui ont été formés et qui humblement respectent ces processus, dans le sens où nous devons être un petit peu le paraclet de ces manifestations avec nos êtres de lumière afin de vous donner au plus près de ce que vous vivez et de vos connaissances les moyens de vous protéger de ces espèces de manifestations indésirables. Dans le sens où si vous êtes attiré, s'il y a des techniques qui se proposent à vous pour vous former à être passeur d'âme, de grâce, soyez vigilants. Ces propositions sont là encore pour vous bercer d'illusions et vous entretenir dans un pouvoir et dans un ego dans lequel il serait juste de vous protéger. Et vous ne pourrez pas dire, après cette vidéo ou celle de mes consoeurs et confrères, que vous ne le saviez pas. Ce qu'il y a à savoir à ce sujet, en cette période de l'automne qui est vraiment la période dans la nature qui se veut tout le contraire, l'apaisement. L'apaisement vers une lumière intérieure qui sait écouter, qui sait voir les signes pour laisser aller un passé, pour rejoindre le seul refuge qui est l'instant présent. C'est dans l'instant présent que tout se joue. Dans la nature, l'arbre perd sa frondaison, en dehors des persistants, bien sûr, afin de nous faire prendre conscience que tout ce qui a été passe et nous devons tout laisser dans ce compost, dans ce terreau qui va préparer, bien sûr, si nous savons construire notre avenir dans le présent, ce futur sera. Il n'y aura pas de futur si l'âme, justement, lorsqu'elle va passer de ce monde dans d'autres dimensions, en quittant, on va prendre l'exemple du passage que nous appelons la mort, en quittant cet état,
qui appelle à une autre conscience, elle ne va pas emmener avec elle, théoriquement, ses soucis, ses tracas, ses bagages, etc. En tout cas, l'ange et tout le monde de lumière qui le guide en conscience ou non depuis sa descente dans l'incarnation jusqu'à son départ, est là, présent. Et vous le savez, il ne la juge pas. Il va laisser le libre arbitre à l'âme de peser le pour et le contre de ce qu'elle vient de faire comme expérience. Et à partir de là, eh bien, elle va décider si elle est prête à passer vers ce chemin d'âme qui lui reste à retrouver et à cheminer, tout simplement, à progresser. Mais si elle est retenue d'une manière ou d'une autre, soit par son choix personnel, soit aussi parce qu'il y a des âmes sur Terre qui auraient tendance à vouloir ou à retenir certaines choses contre elle, l'âme, dans son libre arbitre, peut vouloir rester un temps et essayer de répondre à certains besoins. Et ça, c'est dans un don d'amour, quelquefois aussi de souffrance de sa part. Lorsque, si nous prenons l'exemple d'une maman qui vient de quitter précipitamment ce monde et qu'elle laisse de jeunes enfants derrière elle, où elle a besoin de se sécuriser, de sécuriser aussi ceux qui vont se retrouver avec la charge d'élever ses enfants, de le faire en toute sérénité. Et le guide, justement, va lui montrer les tenants et les aboutissants de son choix en la respectant. Et si elle désire rester un temps pour aider sa famille et aider ses enfants, eh bien, cela sera comme cela. Et puis, lorsqu'elle aura décidé le temps que maintenant, eh bien, il est temps pour elle de passer à, à, à son cheminement pour elle-même, justement, eh bien, elle va être, vous le savez, moins joignable et elle elle va continuer, tout simplement. Voilà. Ça, c'est un premier cas. Tout cela pour dire que, qu'il n'en déplaise à certains, toutes les âmes passent dans la lumière, absolument toutes. Il n'y a pas d'âme errante, je le répète. Il y a des âmes souffrantes, des âmes qui ont encore besoin de réponses et qui restent un temps très proche de la terre pour cela. Il y a très souvent des personnes qui ont aussi eu très peu de conscience sur ce monde et dans spirituel et qui vont être très rattachés à des problématiques souvent très matérielles, on va dire, et qui vont rester dans certains endroits, ceux dans lesquels ils ont vécu justement, pour pouvoir, c'est pareil, avoir plus ou moins de présence et de réponse quelque part à apporter à ceux qui eux aussi sont concernés par ces problématiques lors de son départ. Mais cela fait de cette âme une âme soucieuse, une âme qui cherche encore des solutions et qui n'a pas conscience qu'elle est passée dans l'autre monde aussi, hein, nous en avons déjà parlé. Et le guide va être là tout le temps nécessaire, je le répète, en respectant son temps, son choix, bien que le temps de l'autre côté n'existe pas, mais ce qui est nécessaire pour apprivoiser et aider cette âme à s'adapter à sa nouvelle vie et à accepter son départ la plupart du temps. Voilà. Et puis, il y a ce cas qui est celui qui est le plus préoccupant et qui fait de certains les fameux passeurs d'âme alors qu'ils n'ont pas été formés par des guides spirituels, puisque le but, ce n'est pas de vous faire cheminer dans une spiritualité authentique et vivante et respectueuse. Vous allez être, comme dans cette vie, le jouet, parce que c'est ce qu'ils font. Vous serez le pantin, l'amusement de ces âmes qui, déjà, dans leur vie terrestre,
ont accompli des méfaits et des choses assez désastreuses la plupart du temps, et qui n'ont plus évidemment de corps, qui n'ont plus d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles viennent par des techniques comme le Ouija, comme les tables rondes, comme l'écriture automatique, je vais vous en parler, eh bien, prendre votre énergie vitale, se faire passer pour votre proche, alors que, et vous allez avoir des contacts assez rapides, des réponses à tout et à n'importe quoi en général, jusqu'à ce que vous vous aperceviez au bout d'un moment d'un certain malaise, d'une certaine incohérence, d'une certaine dépendance dans laquelle vous allez vous trouver. Vous verrez que cela ne correspond plus à rien et cela peut aller jusqu'à des malaises physiques, psychiques et spirituels plus ou moins importants. Hein. Ce sont des êtres qui sont dans l'ego et dans le pouvoir, qui l'étaient déjà hein, durant leur vie terrestre et qui continuent leur emprise. Voilà. Donc, c'est à ce sujet que nos êtres d'amour veulent attirer votre attention plus particulièrement afin de bien prendre conscience que ce n'est pas par une prière qu'on se dégage aussi de ces âmes-là. Il y a des êtres justement qui vous font croire comme ah, mais moi je fais une prière, j'appelle un ange et puis hop, voilà. Si c'était aussi simple, si c'était vrai, il y a longtemps qu'on n'en parlerait plus. Hein. Prenez conscience de cela. C'est très sérieux. Hein. Je vous dis avec le sourire, mais j'ai à cœur, et nous avons à cœur, je dis bien nous, euh, d'être très vigilants sur cette affluence qui revient à nouveau. Et les seuls médiums authentiques qui sont habilités et formés par leur guide pour pouvoir aider ces âmes à les reconnaître les signes de leur souffrance, hein, parce qu'il s'agit de la souffrance, ce n'est pas des aides de mauvaise volonté. Hein. Mais elles décident, même pour ces âmes du bas astral, comme on les appelle, qui vous maintiennent dans des énergies très très basses, eh bien, euh, vous n'êtes pas chargé de répondre et de vous dégager de ces êtres-là, parce que c'est un travail très particulier, voilà, qui n'est obtenu que par un enseignement et, euh, et une vitalité qu'ont certains médiums. Par exemple, moi je ne l'ai pas, hein, pour que vous puissiez retrouver l'apaisement et la tranquillité si vous avez touché à ce genre de choses. Alors, je vous rappelle que l'écriture intuitive est très différente et la seule habilité à pouvoir répondre aux vrais besoins lorsque vous en avez le don, hein, et que vous en avez l'apprentissage. L'écriture automatique, je vous le répète, se fera passer pour votre proche et vous serez le pantin, le jouet de ces énergies. Alors, on ne va pas leur faire audience, hein, voilà. Le passage vers la lumière est pour toutes les âmes sans exception. Nous le répétons, nous le répétons, nous le répétons. C'est à nous, au fur et à mesure de notre expérience de vie, ici et dans d'autres dimensions, de faire en sorte que s'élèvent, hein, soyons des élèves qui s'élèvent, hein, dans tous les sens du terme, pour pouvoir ne pas retomber dans cette redondance. Hein. Je vous dis, cela n'est pas à passer l'histoire et continue dans l'histoire, mais nous sommes dans une période où ce choix est capital et nous aimerions tellement qu'il soit définitif. Hein. Alors, le plus tôt possible, hein, en profitant des enseignements de nos êtres d'amour, mettons-les en pratique et voyons la différence justement. Alors, l'automne n'est pas une période, vous voyez, d'appauvrissement, justement pas. C'est une culture intérieure d'épanouissement et de lumière douce, euh, enveloppante, embaumante. Euh, et entre ces tendances, vous voyez, de, de compassion et d'amour, eh bien, faisons front à toutes ces résistances, parce qu'il s'agit de résistance, vous voyez. Eh bien, nous sommes là, vous êtes là, répondons-y positivement
et avec notre conscience, toujours, qui s'éclaire de plus en plus. Restons positifs par rapport à cela. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite. Je pense dans pas très longtemps par rapport à la période de la Toussaint que nous allons actualiser les vidéos de l'année dernière qui portaient déjà sur le sujet. Voilà. Je vous souhaite le meilleur dès ce soir et à venir. À très vite, mes amis.